Coucou, c'est Irène, bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes déjà le jeudi, je ne sais même plus quel jour. Cette semaine a démarré difficilement, vous voyez à ma super tête. Enfin, vous me voyez d'habitude avec une super tête, hein. Je ne suis jamais franchement apprêtée, mais là, j'ai fait une intoxication alimentaire et du coup, voilà. J'ai pas pu avancer comme je voulais sur mes tricots, je n'ai pas pu commencer le vlog le mercredi comme d'habitude et donc voilà, hier j'ai passé la journée à ne pouvoir rien faire du tout à part rester immobile de mon lit pour garder mon estomac en place. Donc j'ai quand même avancé dans ma lecture puisque j'avais mis un livre audio et en fait ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis restée comme ça immobile, déjà c'est compliqué. Mais en plus, quand on est malade, on se concentre sur le fait qu'on a mal, etc. Et du coup, je mettais mon livre audio. Alors, j'avoue que du coup, j'étais un petit peu somnolente. J'étais peut-être moins concentrée que je peux l'être d'habitude. Mais du coup, je me concentrais sur la narration. Et ça me faisait un peu oublier mon état qui était franchement pas chouette. Donc, j'ai beaucoup avancé. Désolée, j'ai des notifications. J'ai beaucoup avancé dans le dossier numéro 113. Je vous mets ici la petite capture de l'écran, mais je vous en reparle plus tard puisqu'il me reste genre 2-3 chapitres je pense pour finir, donc je vous ferai un petit topo après l'avoir fini. Alors tout d'abord je voudrais vous remercier pour les retours sur le vlog de la semaine dernière. J'avais parlé un petit peu de dyslexie et j'avais peur que ça vous intéresse pas spécialement. Et finalement, vous avez eu des bons retours. Voilà, donc je vous remercie. Et oui, du coup, je voulais aussi rebondir par rapport à une question qu'on m'a posée. Et je pense que la personne qui posait la question toute bienveillance, hein, mais elle a fait un petit peu l'amalgame, je pense, entre mon accent et le fait d'être dyslexique, puisque je parlais de dyslexie dans cette vidéo. Et en fait, oui, j'ai un accent, mais ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'être dyslexique. Si j'ai un accent quand je parle, c'est que le français n'est pas ma langue maternelle. Et du coup, même si j'habite en France depuis, ça va faire plus de 20 ans, ça va faire bientôt 30, j'ai gardé toujours un petit accent, voilà. Donc surtout sur l'accentuation des mots. Et je sais pas dire les E ou les U, j'ai du mal, donc je dis souvent et ou. Bref. Donc pour ceux que ça intéresse, l'accent, c'est un accent italien. C'est rare que les gens découvrent que je viens d'Italie, mais ma langue maternelle est l'italien, et voilà. Fini la petite parenthèse sur l'accent, je vous parle tricot. J'ai fini le corps du châle, je suis en train de faire ma petite bordure, je tire mon fil pour pas perdre les mailles. Alors j'ai fini le corps du châle Chantal que je teste pour... J'ai mon poncho là qui met des poils de partout. C'est un test que j'ai fait pour Sabine du fil du Grand Parc, donc c'est en tricote avec de la déca en aiguille numéro 5 et on fait donc tout le corps du châle au tricot. Donc là je l'ai fini, mais je ne l'ai pas encore bloqué. Je vais faire toutes les bordures avant de le laver et de le bloquer. Donc là il roulotte, mais avec la bordure ça devrait déjà beaucoup moins rouloter. J'aime bien le draper, le tomber comme ça, voilà, qui fait pour se poser sur les épaules. Je l'ai pas essayé, j'aurais dû, mais bon voilà, je l'ai pas essayé. Je suis un peu à la bourre parce que si vous avez suivi les épisodes précédents, j'avais fait une première version avec un autre fil et puis finalement ça me plaisait pas du tout, donc j'ai décidé de le refaire. Mais du coup, bon, c'est un test, donc il a fallu que je speed à fond pour pouvoir rattraper. J'avais déjà les 2/3 finis, donc bon. Donc avec cette laine, c'est du fil Reporter de fil d'art. C'est du fil que j'avais dans mon stock depuis une quinzaine d'années. C'était du fil qu'à l'origine j'avais acheté pour faire de la layette et qui était resté voilà, dans mes placards. Donc pour ce châle, je trouvais que c'était pas mal. J'avais du blanc et du violet. Du coup, j'ai décidé de faire tout le corps en blanc, mais par contre les finitions, je vais venir les faire en violet pour changer un peu, pour amener un petit peu de peps. Donc Sabine nous propose différentes finitions
Et j'ai décidé de faire la finition au crochet. Donc j'avais fait, j'ai fait une première, en fait j'avais déjà fait le début de la, je vais y arriver, j'avais de la bordure, voilà, c'est le mot que je cherche. J'avais fait 2-3 rangs, je crois, de la bordure. Et finalement, il y avait, ça me convenait pas, donc je l'ai défait. Et puis je recommence, et cette fois je vais essayer d'apporter quelques augmentations pour que ça rebique pas. Enfin, donc voilà, il faut que je fasse la bordure. Et ça sera fini. Il faut aussi que je fasse une petite finition sur le col. Mais ce sera très simple ça à faire. C'est juste des mailles... je sais plus si c'est des mailles serrées ou des mailles coulées au crochet. Mais donc ça devrait me prendre 5 minutes. Voilà pour ce que je suis en train de faire en ce moment. Et du coup, pendant que je vous parle, je continue. C'est un peu compliqué parce qu'il faut récupérer les mailles. Je me rapproche. En fait, il faut piquer derrière les 2 mailles. Donc, c'est facile à faire, hein, mais si je regarde pas, voilà. Et sinon, j'ai aussi proposé à Sandrine de Tricotine by Sandrine de faire pour elle le test des guêtres qu'elle est en train de tricoter. Elle a proposé un design de guêtre que je trouve vraiment très joli. Et il lui manquait quelqu'un pour faire la taille 64 mailles. Donc je me suis proposé de le faire. Je voulais... donc j'ai reçu le patron hier. Mais j'étais vraiment trop malade pour faire quoi que ce soit. Donc aujourd'hui ça va mieux. Et je pense... du coup les prendre dès que j'aurai fini ça. Je pense que la bordure au crochet ne devrait pas me prendre trop de temps. Et donc je pense que je vais finir ça ce soir et que demain je pourrai commencer les guêtres. Évidemment je me suis rendu compte après lui avoir dit oui c'est bon, j'ai la laine, on peut y aller, que j'avais pas les aiguilles. Heureusement j'ai les aiguilles pour faire les côtes de départ, donc je vais quand même pouvoir commencer ce week-end faire les côtes et je pourrai faire le corps enfin la jambe plutôt, le corps. La jambe de la guêtre quand j'aurai reçu mes aiguilles qui devraient arriver lundi. Voilà pour les tricots en cours. Je voulais en profiter pour vous parler des podcasts que j'ai regardés. Mais évidemment j'ai oublié ma liste. Elle n'est pas très loin mais je recommence à avoir mal à l'estomac. Donc je vous en reparle la prochaine fois. À bientôt. Coucou, nous sommes samedi et je vous retrouve avec ma petite liste. Il en manque quand même, mais j'ai pris la liste donc des podcasts que j'ai regardés et dont je voulais parler. Donc je vais commencer directement par ça. J'ai regardé le dernier carnet créatif du fil de Grand Parc. Je vous en ai parlé hier, je fais pour elle un test. Ça y est, j'ai terminé ma bordure au crochet, j'ai lavé et le projet est en train de sécher. Je vous mets une petite photo ici, j'ai bloqué avec les moyens du bord, voilà, j'ai pas de tapis de blocage, j'ai pris un vieux tapis de sport et j'ai fait ce que j'ai pu. En tout cas, je me suis rendu compte, décidément ce test, j'avais démarré une première fois, il y avait une erreur dans le patron, c'était marqué aiguille 6, il fallait des aiguilles 5. J'ai recommencé avec les aiguilles 5, sauf que mes aiguilles avaient été mal rangées et en fait c'est pas marqué sur l'aiguille. Et du coup les aiguilles, c'est seulement l'étiquette qui est sur le sachet en plastique qui me dit quelle aiguille c'est. C'est pas gravé sur l'aiguille et du coup je prends l'aiguille 5 et je me suis quand même posé la question. Je me disais elle a l'air petite cette aiguille 5, je trouve que la différence entre la 6 et la 5 est énorme. Donc j'avais une petite réglette, j'ai quand même vérifié, ça me dit oui 5, je me dis bon ça doit être moi. J'ai tricoté tout, j'ai fini hier et puis j'étais en train de chercher des aiguilles pour un autre projet et là je vois les aiguilles 4,5 et je me dis c'est bizarre, elles sont plus grosses que les 5. Donc j'ai pris une autre règle un petit peu plus sérieuse, j'ai mesuré avec cette règle là et effectivement mes aiguilles 4,5 étaient rangées dans la pochette des 5 et inversement, ce qui fait que j'ai tricoté tout le châle en 4,5 au lieu de 5. Bon, en soi c'est pas très grave, ça marche quand même, mais comme c'était un test, il fallait faire le poids de laine, etc. Ben, j'ai pas les bonnes aiguilles, mes mesures seront pas les bonnes. Mais je recommence pas une troisième fois, surtout que là il est fini. Donc je l'ai bien tiré au blocage pour que voilà, ça prenne un petit peu
C'est surtout le rang de montage. En fait, quand je serre trop, je sais plus qui disait, dans un podcast, je voyais quelqu'un qui disait je fais toujours le montage du long tail parce que c'est très souple. Moi, quand je fais un montage long tail, c'est du béton, quoi. C'est pas souple du tout. Je serre comme j'arrive pas. Alors, je me suis en train de me dire, peut-être que je devrais faire un montage avec une aiguille plus grande. Et au lieu de rejoindre en rond, prendre ma bonne aiguille et commencer à tricoter de façon à que mon rang de montage soit moins serré. J'ai beaucoup de mal à avoir un montage souple. Bref, petit aparté sur les aiguilles. Donc j'ai regardé la vidéo du fil du Grand Parc. J'ai aussi découvert une nouvelle chaîne qui a fait sa toute première vidéo dédiée entre autres au crochet. C'est Ma Bulle de Douceur qui a déjà une chaîne dédiée aux plantes que je ne connaissais pas. Je suis tombée sur elle par hasard. Et qui a un univers très coloré. Et donc voilà, dans ce premier épisode, c'est un épisode de présentation, mais dans lequel elle présente quand même un projet terminé et quelques en cours. Et j'ai beaucoup aimé son univers très coloré. Derrière elle, elle a un décor plein de plantes, passionnée de plantes. Et voilà, elle s'intéresse aussi à la déco, à plein de choses. Et du coup, j'ai trouvé sa première vidéo très sympa. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Ensuite, j'ai regardé Que font mes mains. J'ai aussi regardé Tricotine by Sandrine qui a modifié donc son format et qui maintenant propose des vidéos appelées mon petit quotidien et qui sont filmées en 2 fois le matin. Non, je sais plus. Non, si, le matin, voilà. Le matin où elle présente un petit peu les projets, ce qu'elle a prévu de faire dans la journée. Et puis le lendemain matin où elle fait un bilan de sa journée, où elle montre ses avancées, etc. Et du coup ça fait des courtes vidéos et c'est sympa. J'ai regardé également le dernier podcast de 3615 Kumquat dans lequel elle montre un petit peu de layette entre autres projets. Et elle posait justement la question de savoir si on voulait des vidéos layette à part. Moi je trouve ça sympa. Je vais pas personnellement faire de la layette parce que j'ai pas du tout d'enfants dans mon entourage, mais du coup je trouve ça sympa de le voir, donc le fait que ça soit mélangé avec le reste, moi ça me convient bien. J'ai regardé également la dernière vidéo de Woolly Melly qui débute au tricot mais qui fait beaucoup de crochet, donc elle a présenté plusieurs projets terminés au crochet et ses premiers pulls au tricot. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'on a commencé par les mêmes. Donc elle est en train de faire le Triscao et elle est en train de faire le Molly. Donc moi le Triscao il est terminé mais il faut que je le reprenne parce que mes manches ça me convient pas. Mais par contre le Molly je suis toujours en cours et j'aimerais bien le terminer. Et c'est fini les manches, c'est déjà ça. Et d'ailleurs en regardant sa vidéo, rien à voir, je digresse tout le temps. Alors je prends un petit peu, je parle trop vite. Donc en regardant sa vidéo et en regardant sa version du Triscao, ça m'a donné envie d'en refaire un et avec des fils différents. Moi j'avais fait ma première version avec du butterfly. Je m'étais un petit peu trompée, j'avais du mal à comprendre la logique du patron. En même temps c'était mon premier patron de tricot, les explications écrites j'avais pas l'habitude. Et j'avoue que la façon d'expliquer de la designer dont je me souviens plus le nom, ça allait pas de soi pour moi. Et du coup, il y avait des choses qui étaient simples, mais juste la façon dont la phrase elle était faite, j'avais pas spécialement capté. Et du coup, j'avais fait une erreur au niveau de rattachement des emmanchures. Donc le pull en soi, il me va bien, mais j'aimerais bien le refaire en corrigeant cette erreur et voilà, voir un peu ce que ça donne. Puis les manches aussi, je sais pas, pourtant je croyais avoir suivi, mais elles sont trop courtes, celles de ma première version. Donc voilà, j'aimerais bien en refaire un autre, histoire de refaire plus. Je me dis c'est dommage peut-être de refaire plusieurs fois le même pull, alors que j'ai plein d'autres modèles que j'ai envie de faire. Mais peut-être ça permet aussi de s'améliorer puisque c'est un patron qu'on connaît déjà et du coup on n'est pas concentré à essayer de déchiffrer les instructions mais plus dans tension du fil, façon de tenir le fil, etc. Petite digression. Sinon j'ai regardé aussi une autre chaîne qui n'est pas nouvelle mais que je ne connaissais pas du tout. C'est Les Joueuses de Fil et donc c'est la mère et la fille qui font leurs vidéos ensemble et
qui présentent leurs chacune leur projet et j'arrive pas à parler, leurs objets terminés, projets en cours et projets à venir, achats laineux, enfin voilà, podcast classique mais fait à deux, mère-fille, c'était sympa. Et enfin hier j'ai regardé Cécile papote et tricote qui revient régulièrement, qui ça faisait longtemps qu'il n'avait... Enfin, ça y est, je recommence. Qui fait des vidéos régulièrement mais avec des laps de temps pas forcément réguliers, qui ça faisait longtemps qu'elle n'était pas revenue, donc elle nous revient avec quelques projets terminés, beaucoup de chaussettes et aussi de la laine fil et main, puisqu'elle tricote mais elle file aussi, et donc voilà, c'est toujours pareil, très coloré, et j'aime beaucoup ses projets et aussi sa personnalité, en tout cas telle qu'elle se présente en vidéo. C'est une boule d'énergie. Voilà pour les vidéos, je vous en présenterai peut-être d'autres la prochaine fois. Je pense pas toujours à les noter et quand je les note pas j'oublie. Là j'enchaîne avec un test. Donc ce matin j'étais censée aller en sport, mais je me remets toujours pas de mon intoxication alimentaire. Du coup quand j'ai voulu me lever en me disant bon ben c'est l'heure d'y aller, j'étais mais je crois que c'est pas une bonne idée. Donc je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je me lance dans le test pour Sandrine, que je devais commencer mercredi, mais j'étais malade. Donc il s'agit de guêtres, et donc il nous faut un fil chaussette pour faire la... Comment ça s'appelle? Les côtes. Pour faire mes côtes, donc j'ai choisi un fil à chaussettes noir tout basique parce que je me suis dit c'est ce qui va passer à peu près avec tout. C'était difficile d'associer sinon les couleurs. Dès que j'ai vu ces guêtres, je me suis dit, j'ai tout de suite pensé à ce fil. Je me suis dit ce fil là, je le vois trop bien avec les guêtres. En même temps, je m'étais acheté une quantité de pulls parce que je me serais bien fait un pull avec ce fil là. Du coup je me dis, est-ce que c'est raisonnable de casser ma quantité pull pour faire des guêtres alors que j'ai d'autres fils qui pourraient convenir. Donc dans les autres fils j'en ai amené une autre pelote, mais sinon il me reste aussi une pelote de ce fil là qui est un fil acrylique en DK de chez Lydia Crochet Tricot, et du coup voilà il est tout dégradé, et pourquoi pas avec ces couleurs un petit peu hippie vintage, faire des guêtres ça pourrait être sympa aussi, ça donne un côté vintage. Et sinon j'ai aussi ce fil à chaussettes spécial grosse chaussette d'hiver que j'avais trouvé à Nose. C'est du Novita. Voilà. Et donc c'est un fil assez épais, c'est 150 grammes pour 300 mètres. Et c'est 75% laine, 25% polyamide. Donc à tricoter avec des aiguilles 3,5, donc c'est exactement ce qu'il faut comme aiguille pour faire les guêtres. Donc, bon, le fil bleu c'est juste parce que je pense que c'est le fil de démarrage, mais du coup après on a toutes ces nuances entre le mauve, violet, rose, ça peut être très sympa en guêtre aussi. Donc mon cœur balance, mais je pense que je vais quand même partir sur ça, garder ce fil pour le pull, et quand j'aurai fini mon pull, si j'ai des restes suffisamment conséquents, je pourrai me faire des guêtres avec les restes du pull. Voilà, voilà pour le projet que je vais m'empresser de monter. Et puis je vais vous laisser parce que dès que je me mets à papoter devant la caméra, j'ai la tête qui tourne. A plus tard. Started facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Coucou, nous sommes samedi 25 et je vous retrouve pour conclure ce vlog. Aujourd'hui il fait un temps magnifique, donc je viens de sortir un petit peu au jardin et je rentre. Malheureusement il fait quand même froid, il va faire -2 normalement cette nuit, donc il y avait des choses que je voulais planter et je voulais profiter du soleil, mais je me dis que s'il fait -2,
c'est peut-être pas le moment, donc je vais attendre, mais bon voilà, j'ai fait des petites images, j'essaierai de faire un mini vlog pour la chaîne jardinage avec les fleurs qui sont toujours, j'ai plein de roses, cette année, voilà. Mais du coup il y a plein de fleurs encore, enfin plein, n'exagérons rien, mais il y a des fleurs, donc voilà, je suis allée faire un petit tour pour profiter avant qu'elles ne gèlent complètement et que ce soit fini. Je reviens avec le petit châle Chantal de Sabine, le fil de Grand Parc, j'ai terminé, donc j'ai fait la petite bordure au crochet, voilà, une bordure toute simple avec juste des brides et des mailles serrées. Et ici j'ai fait aussi une petite bordure. Dans le patron, Sabine préconise de faire des mailles coulées, mais comme mon bord à moi roulotait beaucoup, j'ai fait plutôt des mailles serrées de façon que ça redresse un peu. Ça redresse pas vraiment, mais au moins on voit le devant et ça fait comme des mailles coulées. Voilà, j'ai finalement décidé de ne pas faire de broderie parce que je trouve que ça suffit à lui-même comme ça et j'ai peur que ça fasse too much avec des petites fleurs. D'autant plus que du coup comme je l'ai fait un peu petit, puisque je vous disais je me suis trompée d'aiguille, il est trop petit pour moi, donc je pense que je vais l'offrir et je ne pense pas que la personne à qui je vais l'offrir apprécierait des broderies de fleurs. Sinon en aiguille 4,5 ça marche très bien pour une taille enfant. Pour la personne à qui je pense, ce n'est pas un enfant, j'espère que ça ira, c'est beaucoup plus petite que moi, mais pour une taille enfant, c'est parfait. En fait, là, il n'est pas très long, du coup, voilà, ça arrive à mi-manche plutôt qu'au coude, mais c'est surtout au niveau de l'encolure où c'est un petit peu juste, par exemple, pour moi, ça ferme, mais j'ai vraiment le col comme un col de chemise boutonné jusqu'au roux, quoi. Mais pour un enfant, je pense que, voilà, un enfant, un pré-ado, enfin une pré-ado, c'est quand même une coupe très féminine. Mais voilà, pour une jeune fille de 12 ans par exemple, ça serait parfait. Voilà pour le projet terminé, je le pose et je vous montre tout de suite. Je vous parlais hier du test pour Sandrine et j'ai fait les côtes. Donc j'ai décidé de faire les côtes avec donc du noir. C'est du noir à noir, hein. Je sais pas trop comment il ressort à la caméra, mais en tout cas c'est du noir noir. Et on fait des côtes donc 3-1 avec 3 mailles en vert, une maille en droit. Et moi ça donne un truc un peu bizarre où j'ai finalement que le côté, la maille en droit, au lieu de ressortir à plat, elle ressort en biais. Et j'ai, voilà, donc on voit la lisière finalement de la maille qui ressort. Donc je sais pas trop pourquoi, ça doit être dû à ma façon de tenir les fils, je pense. En tout cas c'est bien des côtes 3-1. Et voilà, donc j'ai fini. Je n'ai pas mes aiguilles 3-5, elles devraient arriver lundi, donc j'ai commencé à faire un autre montage. Je n'ai pas d'autres mini circulaires disponibles, donc je vais faire en Magic Loop les côtes de la deuxième guêtre, comme ça, quand j'aurai les aiguilles adaptées pour le reste de la jambe, je pourrai partir et faire les deux. Voilà pour le tricot. Je voulais aussi vous montrer des petits achats. Hier, je suis allée me balader avec une amie. On est passé chez Nose, on est allé à Action, on a été allé voir un nouveau magasin qui vient d'ouvrir, qui est dans le même genre que Action, mais dont je me souviens pas le nom, il vient d'ouvrir justement. Donc je le connaissais pas. Et voilà, toutes les deux, on aime bien farfouiller, chercher des petites choses. Et du coup, je suis évidemment pas revenue les mains vides. Donc je vous montre tout ça. Alors d'abord, là, voilà, si je le prends, j'ai trouvé ce planeur, donc je l'ai trouvé chez Nose. C'est un planeur assez basique, voilà, il y a une partie planeur, mais alors c'est pas prédaté, c'est à remplir. Donc on a des objectifs à remplir, une page pour le mois, enfin une double page pour le mois, je sais pas si vous voyez grand chose. Et ensuite on a des pages pour la semaine, comme ça, avec une petite case par jour. Donc voilà, sur une double page on fait la semaine. Et ensuite on a des to-do list. Et à la fin on a notes et plus. Et si je l'ai acheté, c'est qu'en le regardant, j'avais été attirée par la couverture bleue, et en le regardant je me suis dit ça serait parfait pour 2024, essayer de m'organiser un petit peu mieux au niveau du tricot, justement, puisque j'ai 50 000 en cours. Et j'ai vu Julie de Loli Pelote, Christelle de Rêver sa vie en couleur, Sophie de Sophie Zen ont une espèce de planning où elles colorient en fonction de l'encours qu'elles ont travaillé.
Je trouvais ça intéressant. Moi, ça me parlait pas trop comme façon de faire, mais je me suis dit, c'est vrai que ça permet un petit peu de checker comment on progresse. Et du coup, cet agenda, c'était un peu dans cette idée-là que je l'ai acheté. C'est que ça va être mon planeur 100% tricot et crochet. Comme ça, je pourrais, pourquoi pas dans la partie voilà, mensuelle, là, faire un code couleur. Mais je pense que je vais pas tenir, je vais pas y penser. Et donc, je le ferai pas. Mais par contre, je peux me faire à début du mois des petits objectifs du mois. Ici, éventuellement, me mettre des deadlines ou des choses comme ça. Et puis, pour chaque jour, me faire des objectifs et venir cocher si j'ai fait l'objectif du jour. Repartir peut-être le dimanche, par exemple, préparer la semaine suivante en me disant, ben là, il faudrait que je fasse au moins tant de rangs de ça, tant de rangs de ça, etc. Me répartir dans la semaine. Et puis comme ça, je pourrais venir cocher au fur et à mesure ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Parce que des fois, il y a des encours qui avancent pas forcément parce que j'ai pas envie de les faire. Des fois, j'ai envie de faire une pause, là, il n'y a pas de problème, il faut aussi s'écouter. Mais des fois, c'est juste que j'ai zappé. Et du coup, si je l'ai noté, le soir en rentrant du travail, je peux prendre mon planning et me dire, ah tiens, voilà, là j'ai tant de rangs à faire de celui-ci, de celui-là, lequel je prends. Et comme ça, avancer un peu dans tout. Les to-do list, pareil. Par exemple, si j'ai envie de faire des cadeaux, fait main, je peux me faire une liste cadeau fait main. Si j'ai des choses que je vais faire pour moi, je me faire une liste des choses dont j'aurai besoin. Par exemple, je n'ai pas de pull léger intersaison, des choses comme ça. Me faire des listes des choses à faire, comme ça je pourrais venir régulièrement checker, est-ce que je l'ai fait, je l'ai pas fait, est-ce que j'ai toujours envie de le faire, etc. Et noter plus, ça va me servir aussi, par exemple, si je fais un modèle, par exemple, voilà. Là, je viens de faire ce test-là, je peux, au moment où je commencerai un test, me faire une petite page test et venir noter mes remarques, mes modifications. Par exemple, là, nous demander de compter combien de mailles on aurait ou combien de laine on aurait utilisé. Donc voilà, je pourrais noter tout ça sur une page et comme ça, j'aurai tout pour pouvoir noter au fur et à mesure au même endroit et à la fin faire un petit bilan, un retour, ou même sur les projets que je fais pour moi-même, tout simplement noter les modifications que je fais au fur et à mesure avec un crayon papier sur mon cahier, et comme ça au moment de faire la fiche la Ravelry, je pourrais reprendre mes notes parce que sinon j'oublie. Voilà, et j'ai pris un deuxième cahier, un sketchbook de tout ce qu'il y a de plus classique, donc c'est un grand format avec des pages, voilà, c'est un sketchbook, donc on peut peindre, on peut dessiner, on peut mettre des feutres, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, je l'ai pris parce que j'ai une idée de faire une sorte de artbook 100% laine. Je vais y mettre par exemple les échantillons quand on passe des commandes drops. On a chez Kalidou, on a des petits échantillons, donc j'en avais demandé quelques-uns. Du coup, je pense que je vais me faire une double page drops avec tous les échantillons, des échantillons des laines aussi que j'ai acheté. Comme ça, quand j'aurai envie d'un projet, je pourrais venir voir mes échantillons, toucher, regarder les couleurs et comme ça me constituer une espèce de nuancier personnel au fur et à mesure que je tricote des fils, que j'achète des fils, mettre les références et puis pourquoi pas aussi me faire des pages un petit peu plus, par exemple les fils tricotés en 2023 ou les fils tricotés à l'automne, enfin je sais, tout dépend de combien de fils je vais tricoter, mais enfin voilà, de faire venir coller des bouts de fil et marquer les différentes références sur ce cahier. Et pourquoi j'ai pris un sketchbook et pas un cahier avec des feuilles normales, tout simplement parce que dans ce format là et sans ligne, je n'ai pas trouvé. Et du coup, moi, je voulais que ça soit justement blanc pour pouvoir y coller des choses. Et s'il y a des lignes, ça va me perturber. Faut pas grand chose pour me perturber. Et j'ai aussi trouvé des petites laines. Alors j'étais sage, je me suis quand même fait gronder par ma fille, mais pour moi, j'étais fière de moi parce que j'étais sage. J'ai trouvé ce fil, voilà, j'essaie surtout ce gris là qui m'a plu. Ah, je sais pas si vous avez bien les couleurs, non, il y a trop de lumière. Voilà, c'est une espèce de gris un peu chiné comme ça, que je trouvais très joli, mais il n'y avait que 3 pelotes. Alors c'est du Caricia. Alors, Caricia, je pense, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'Italie? J'en sais rien. Enfin, je vous montre l'étiquette. Voilà. Et c'est, qu'est-ce que c'est? C'est du 15% laine, 85% acrylique. Donc, il y a beaucoup d'acrylique. Mais il y a quand même un petit peu de laine. Donc, j'ai pensé pour une écharpe, ça pourrait tenir bien chaud. Et c'est
tout doux, la couleur me plaisait bien. Et c'était 1,50 € les 100 grammes. Donc c'est du 100 grammes pour 210 mètres. Il n'y avait que 3 pelotes de gris, donc je me suis dit, bah, avec 3 pelotes, je peux faire une écharpe, mais voilà, j'ai pas assez pour faire un pull ou quoi. Et il y avait dans la même qualité un vieux rose assez intense, un peu, enfin, voilà, un peu de cette couleur-là, mais avec ce brillant. Et du coup, je trouvais que les deux allaient bien ensemble, et au départ, j'avais pris plein de roses en me disant, je vais faire un pull à rayures. Après, je me suis dit, bon, les deux couleurs allaient bien ensemble, mais des rayures avec ce type de laine, je n'étais pas forcément sûre. La caméra bug. Et puis surtout, je me suis dit, soit ça, j'avais la voix de ma fille qui me parlait sur l'épaule comme ça en me disant arrête, t'as déjà trop de fils, etc. Et du coup, j'ai reposé tout le rose en me disant j'ai déjà plusieurs quantités pulls chez moi, donc je prends que le gris parce que j'ai un coup de cœur pour cette couleur et que ça fera une très jolie écharpe à offrir. Et comme c'est de l'acrylique, il y a un petit peu de laine, mais ça pourra passer à la machine, ça sera facile à entretenir. Et donc quand on fait des cadeaux, c'est vrai que c'est bien d'avoir des fils quand même qui sont faciles à entretenir. J'ai trouvé toujours chez Nose cette laine. Alors là, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, c'est un fil à tricoter. Mais en tout cas, c'est 100% laine, 100 grammes pour 300 mètres. Et c'était un rouge Noël. Donc je me suis dit, il y avait d'autres couleurs. Il y avait un vert olive très joli, où il y avait des quantités assez importantes. Il y aurait eu de quoi faire un pull, mais c'est pareil. Je me suis dit, tu as déjà plein de quantités pull avec des couleurs très jolies, donc n'achète pas encore de la laine pour des pulls. J'ai pris que le rouge, je n'ai pas pris le vert parce que c'était le vert olive, donc ça faisait pas Noël. Mais avec le rouge, je me suis dit, je pourrais faire des petites décos, des petits accessoires de Noël sympathiques. Et ceci m'a coûté 2,68 € pour 100 grammes de laine. Donc voilà. Et enfin, toujours chez Nose, j'ai trouvé cette laine à chaussettes. Je ne pense pas que ça fera des rayures nettes, ça sera plutôt... Alors là, on voit, il y a une petite photo de ce que ça va rendre. Moi, je préfère quand ça fait des rayures nettes, mais en même temps, j'aimais bien ces couleurs. Je trouvais que c'était très automnal pour faire des chaussettes, par exemple pour mon chéri, pour lui faire des chaussettes de maison. Je trouvais ça c'était sympa les couleurs. Donc voilà, je l'ai pris. Et donc cette pelote, elle est... c'est marqué où? 100 grammes pour 400 mètres, 75% de laine et 25% de polyamide. Lavable en machine. Donc voilà, c'est parfait. Lavable en machine, c'est parfait. Et enfin, dans ce nouveau magasin que j'ai découvert, comment il s'appelle? Tide, TI quelque chose, je ne me souviens plus. Et donc c'est un petit peu dans le même genre que Action. Alors oui, ça j'ai pas dit. Ça j'ai acheté chez Action. Donc c'est dans le même genre qu'Action, mais leur rayon loisirs créatifs avec du fil est beaucoup plus important que celui que j'ai en tout cas dans les Actions de ma ville. Et du coup il y avait pas mal de fils, il y avait des jolies couleurs, mais c'était beaucoup de fils pareil en acrylique, pas forcément beaucoup de laine, etc. Mais si on débute, il y avait voilà, des pelotes avec des couleurs sympas pour débuter ou pour un enfant qui a envie de commencer, ça peut être sympa parce qu'il y a des très jolies couleurs et puis c'est de l'acrylique, ça passe en machine. Moi j'ai craqué, j'étais encore là très très sage, je n'ai pris que 2 pelotes, mais j'ai trouvé ces couleurs magnifiques. Bon, je reviens toujours, j'étais avec ma copine, elle me dit tu aimes ce genre de couleur, non? Je reviens toujours vers ce style de choses, mais je l'ai trouvé vraiment très beau et je me suis dit qu'avec un pull en marron par exemple, pour faire un jacquard, ça pouvait être très joli, un jacquard un peu géométrique, quelque chose, d'utiliser ça pour faire le jacquard et un fil uni sombre pour le corps, ça pourrait être très joli. D'ailleurs je crois que j'avais acheté de la laine marron la dernière fois j'avais été chez Nose et du coup ça pourrait être très bien avec ça. Et donc celle-ci, elle s'appelle Island Strick Yarn, 50 grammes pour 180 mètres et c'est où? Et c'est écrit en tout petit. Est-ce que là je vais le voir mieux? Ouais, là l'étiquette elle n'est pas posée de la même façon, donc c'est écrit en tout petit et en 50 000 langues, donc 100% laine. Donc j'ai dit tout à l'heure ils avaient des fils acryliques,
Mais effectivement, tous les autres que j'avais regardés étaient principalement en acrylique. Celui-ci, apparemment, c'est que de la laine, 100% de laine. Voilà. Donc, j'allais dire, si j'avais su, j'en aurais pu pour faire tout un pull. Non, c'est bien. Déjà, c'est quand même très chargé. Hein. Juste pour un jacquard, ça va être très bien. J'en ai déjà des pulls qui régorgent de couleurs. Donc, voici pour mes achats. Et puis c'est tout. Si j'ai dit que je vous parlais du livre que j'avais presque fini, et comme je ne l'ai toujours pas fini, il me reste vraiment pas grand chose, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Là je vais aller défaire la première version de mon châle Chantal qui ne me plaisait pas, et donc je vais aller rebobiner tout ça, et puis je vais continuer les côtes des guêtres. A plus tard, j'espère que ce vlog vous a plu. Si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner. Je vous retrouve toutes les semaines, normalement quand tout va bien, pour un petit vlog dédié aux loisirs créatifs et à la lecture. Et qu'est-ce que je vais vous demander? Si vous êtes encore là, mettez-moi un petit emoji qui fait penser à Noël. C'est bientôt décembre, on va commencer doucement à changer d'ambiance pour aller dans l'ambiance de Noël, alors mettez-moi un petit emoji qui pour vous fait Noël. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.